C'est parti. Donc, à partir de maintenant, si on vous entend bavarder, c'est votre problème. Et ça marche. Si ça se trouve, j'enregistre pas en fait. Donc, exercice sur Amétis. Je vous ai mis normalement sur le cours 4, qui est mal nommé, mais peu importe, cours 4, vous avez un fichier en plus qui s'appelle exercice jQuery Bootstrap. C'est un fichier HTML. Si. Il devrait y être. Donc, vous téléchargez ce fichier HTML, vous ne l'ouvrez pas directement, vous téléchargez, oui. C'est quoi? T'as tapé ton login ou pas? Oui. Là, il y a peut-être un espace vide derrière. Je vous invite à changer de place ou de trouver un autre ordi si éventuellement il y en a un autre. Là, toi, tu peux y aller, mais vous deux n'avez pas droit. Donc, il faut squatter quelqu'un. Squatter les ordis. Bien entendu, j'invite tout le monde à réaliser cet exercice. Il n'est pas facultatif, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il était censé être noté avant. Donc, il n'est pas facultatif du tout. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier HTML tout seul, je l'ai déjà. Je vous invite à télécharger ce fichier et le mettre dans le répertoire ExoJ1, au même endroit que les autres fichiers HTML. Bien entendu, il va falloir introduire la même modification que sur les autres fichiers, c'est-à-dire inclure le CDN de jQuery. Vous ne devrez pas y être. Oui, celui que tu as téléchargé depuis Amétis. Il s'appelle selectionbis.html. C'est ça? Normalement. Hein. Alors, il s'appelle peut-être pas comme ça ici, il s'appelle exercice jQuery Bootstrap. Ça, c'est le nom de la section. Quand on clique dedans, ce fichier-là, c'est pas pratique sur Amétis quand on met un fichier HTML, il l'affiche. Donc, on fait bouton droit, enregistrer le lien sous. Ou pas. Il y a plein de manières de le faire, effectivement. Je vais l'afficher ici, on va regarder. Il ne faut pas qu'il l'ait modifié, donc je vais regarder ce que ça donne. Ça me paraît gros, comme fichier. Non, on va voir si ça marche, enregistrer sous. Je vérifie. Je vérifie. Donc enregistrer sous, c'est pas une bonne idée. Donc là, on voit les limitations d'Amétis qui interprète un fichier HTML. Or, c'est juste un fichier, donc vous cliquez dessus. Il apparaît ici, et normalement, bouton droit, enregistrer sous. Je vérifie. Visual Studio Code. Et là, ça marche. Donc, vous l'affichez, vous cliquez dessus, et une fois qu'il apparaît, vous faites bouton droit, enregistrer sous. Et ça marche. Et vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Pas compliqué, hein? Vous êtes censé être totalement à l'aise avec les ordinateurs. C'est pas un ennemi. C'est un outil. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, vous devriez pouvoir trouver facilement une solution. Donc là, j'ai cliqué dessus, bouton droit, enregistrer sous, ça ne me donne pas le bon fichier, c'est pas bien. Je clique dessus, ça me l'affiche, je fais bouton droit, enregistrer sous, ça marche. Si vous êtes sur Mac et que ça pose problème, si vous n'y arrivez pas, le meilleur moyen, c'est de demander à votre camarade qui n'est pas sur Mac. On le met où dans le ExoJ1? Vous le mettez dans ExoJ1. Par contre, sur Mac, il faut quand même finalement le maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de faire pareil sur Mac. C'est juste que c'est pas aussi intuitif quand on est habitué à Windows.
Donc ce fichier, vous le mettez dans ExoJ1, à côté des autres fichiers HTML qui doivent s'appeler selector.html, manipedom, etc., etc. Et donc vous opérez la même modification. Il a un problème au niveau du CDN, certainement. Donc, document. Et après, je vais vous montrer le sujet, qui devrait déjà être dans le cours, vous l'avez déjà même. Je l'ai mis dans ExoJ1, il est ici, moi il s'appelle selectionbis.html, le nom importe peu, hein, objectivement. Il est donc ici. Et on voit bien que dans le head, il n'y a pas de fichier JavaScript chargé, donc il faut bien mettre le CDN de jQuery, vous l'avez dans les autres fichiers HTML du même répertoire. Si vous allez dans manipedom.html, vous avez ça, script jQuery, SRC, jQuery 3.6.3, quelle que soit la version, peu importe. Vous prenez cette ligne, vous la copiez, vous la mettez dans l'autre, ou alors vous retournez sur jQuery.com si vous voulez. Cette manip ne devrait pas prendre systématiquement 3 minutes. Parce que ça fait 3 ou 4 fois que vous la faites. Normalement, tac, CTRL-C. CTRL-V. Voilà, ça prend 10 secondes. Oui. Il va payer même. Alors, ça c'est parce que tu as directement fait enregistrer sous, on va affiche le retour sur un bêtise. Clique dessus simplement. Là, fais bouton droit sur ça, enregistre sous. Là, tu auras le fichier. C'est le viewer de Ametis qui est. Ça passe pas de manière directe, c'est pas un lien direct, c'est un viewer qui affiche le fichier. C'est un peu bizarre. Donc si vous n'avez pas le même fichier que moi, vous cliquez sur le lien, une fois que la page s'affiche, faites bouton droit, enregistrer sous, et vous aurez le même fichier. Et on va pouvoir commencer. Qui n'a pas le fichier? Pas de main, donc tout va bien. Du coup, n'oubliez pas que votre dernier recours, ce sont vos camarades. C'est très vite fait d'envoyer un fichier par mail. Alors les fichiers HTML, ça passe, les fichiers JavaScript, il n'aura pas voulu. C'est pour ça qu'il faut les zipper des fois. Apparemment, c'est pas bon pour tout le monde. On ralentit un peu, on attend. Je mets l'exercice à l'écran. Normalement, vous avez 30 minutes. Il est 13h30, ça fera pile 14h. Quelques minutes près. Ça fait beaucoup de temps pour faire ça. Hein. Tout le monde peut commencer ou pas. Vous ne m'avez pas levé les mains, pourtant j'entends des personnes qui discutent sur le fait qu'ils enregistrent le fichier, donc ils ne l'ont pas. Alors, le nom du fichier, comme je l'ai dit, importe peu. Ne vous prenez pas la tête à le renommer comme ça. Monsieur, renommé.mhtml, c'est normal? En fait, automatiquement, quand tu la télécharges, maintenant là, il va effacer le M. C'est parce que tu as bien fait annuler. Bouton droit. Alors, c'est parce qu'il essaie de faire en gros un MHTML, sinon un package. Il essaie de sauvegarder ça pour donner une direction HTML. C'est enregistré. Tu regardes si ça correspond à ce que j'ai moi à l'écran. Pour ceux qui ont des petits problèmes, le fichier fait environ 120 lignes, à une ou deux près. Si vous avez beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Voilà ce qu'on n'a pas tout là. Voilà.
Donc, à l'écran, on voit que les 3 premiers mots de l'exercice, c'est comme d'habitude. Mais il y a peut-être des petits détails. Le deuxième, par exemple, créer dans la feuille de style une classe. Ah, là, on vous demande de le faire dans la feuille de style. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré la première fois qu'on appréhende un exercice? On ne regarde pas d'abord ce qu'on vous demande de faire, on vous demande ce qu'on vous a fourni. C'est le plus important. Le seul truc qu'on vous a fourni, c'est le fichier HTML. Il fait 120 lignes. Très facile à lire, 120 lignes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout de suite le fichier HTML. Comme je l'ai expliqué, ligne 5, j'ai rajouté script. Vous ne l'avez pas, cette ligne. Je l'ai expliqué 2, 3, 4 fois, à chaque exercice. Vous l'avez dans les autres fichiers HTML. Vous avez besoin de jQuery pour cet exercice. Essaye de faire vite, sinon tu vas rater l'exercice. Ensuite, vous avez une feuille de style qui est directement inclue. Pourquoi? Parce que ça m'évite de vous fournir 2 fichiers. Donc, je l'ai mis dedans. OK? Le jour de l'examen, c'est séparé. Hein. On regarde rapidement la feuille de style. Div, bon, c'est du générique. Ah, il y a un div espace UL magasin. En gros, il y a une règle qui dessine visiblement des UL de classe magasin descendant d'un div de manière différente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met 3 pixels hachurés en vert. Il y a des LI, des LI alt, des machins, rien d'extraordinaire pour l'instant. Ici, on a d'autres choses. On a un div hashtag choix mag, donc on visait visiblement choix mag, choix magasin. On a un div qui a un ID, qui contient lui-même une liste de magasins et des LI de point over. C'est une règle certainement pour surligner les LI quand on passe au-dessus. On a un div choix mag floatless, ça veut dire en gros, mets-toi à gauche et il y a une certaine taille. En gros, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des listes qui soient à gauche et à droite, pas l'une en dessous de l'autre. Parce que vous avez vu que les divs, ils prennent l'espace de leur content, et leur content, si c'est des UL, en gros, ça va aller à la ligne en dessous. Donc là, je veux 2 listes côte à côte, donc je leur dis dans le div qu'ils sont flottants à gauche. En gros, il va rester et il ne va pas prendre l'intégralité de la ligne. C'est du CSS de base, vous ne l'avez pas le jour de l'examen, ce genre de truc. Et on va utiliser Bootstrap pour s'éliminer ça, justement. Tout ça, c'est sans Bootstrap hein, pour l'instant. On va le bootstrapper après. Pour l'instant, on fait du jQuery. Ensuite, on a choix rayon, donc choix magasin, choix rayon, et détail produit. On a 3 divs qui ont tous les 3 un nom. On a un document ready ici, et certainement, on va devoir coder ligne 58. Et ensuite, on a un body qui contient quoi? Un div avec un ID course, qui est en gros le seul et unique div principal. Il n'y en a qu'un, qui contient d'autres trucs, mais lui, c'est le seul principal. Et il y a 2 boutons en dessous. Mon panier et valider la commande. Si je regarde dans l'ID course, j'ai un div ici, alors qui n'est pas bien indenté, c'est dommage. Donc on en profite pour remédier à ce problème. On a un H1 ici, voilà, c'est mieux. J'ai un div choix mag avec un titre et un UL qui contiennent 3 magasins. Ensuite, j'ai un choix rayon qui a le même problème avec le H1. C'est pas vraiment un problème. Hein. Choix rayon avec... Et là, c'est déjà un peu plus complexe. On a un UL rayon qui contient pour chacun des rayons un LI, qui lui-même contient un UL, qui contient lui-même des articles. Donc on a une notion de tri, d'arbre, avec 2 niveaux. On l'a déjà fait une fois, ça, lorsqu'on avait fait les clics sur les... On avait fait un exercice sur ces clics, sur les clics avec les contacts et les jours de la semaine. C'est un peu le même principe. C'est très souvent le cas. Hein. Les UL, ils sont rarement simples. Hein. Ensuite, on a... Après ce choix rayon, un div avec détail produit et un H1 avec titre produit, et c'est tout. Vous pouvez passer à l'exercice. Cachez la liste des rayons et du détail de produit. Donc là, vous êtes en jQuery. Google ne vous aidera pas pour cette question-là. Cachez en jQuery, objectivement, si vous lancez sur Google pour ça, c'est dommage, parce qu'il y a quand même un mot. Cacher la liste des rayons. La question, c'est qu'est-ce que c'est que la liste des rayons et qu'est-ce que c'est que le détail de produit. Je viens de vous les montrer. Normalement, vous devriez les trouver très vite. Ne copiez pas, parce que si vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez pas aussi le jour de l'examen. Donc, vous levez la main, je viens vous aider, je vous donne la réponse, vous vous rappellerez que vous avez eu un problème sur ça, et donc vous pourrez avancer. Et j'arrive. Cacher la liste potentiellement c'est juste parce que ce n'est pas possible.
Pour moi, c'est pas précisé. Cacher le dit contenant la liste, ça on dit. Là, il y a marqué caché. En fait, dans la réunion, on a des signes. À cacher. Et le détail de produit en dessin. Après, dans l'exercice final, tu verras. Pour l'instant, ce que tu as fait. Après, peut-être que plus tard, on va te dire afficher une liste. Ah ouais, du coup, si c'est caché tout le temps, ça marche. Et là, tu changeras et tu afficheras ça en fait, peut-être plutôt celui-là. Mais je ne me rappelle pas de la suite. C'est pour ça que je dis ça, je le vois de manière totalement naïve. Pas encore une question. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas fait celui-là. Mais on le cache, caché, pour cliquer pour le cacher. C'est marqué caché. Le cacher. Il ne faut pas marquer l'ordre du clic. Par contre, en dessous, après, il y a d'autres. Oui. Comme ça, là. Cacher la liste des rayons, montre-moi ce que tu as fait. Alors, c'est caché. Continue. Ben, je ne te dis pas si c'est bon parce que ce serait trop facile. Tu vas t'apercevoir que des fois, et c'est la même question, ton camarade a posé une question de manière un peu différente. Est-ce que c'est juste? Le jour de l'examen, on ne va pas te dire en temps réel, oui c'est juste, tu peux continuer. Parfois, un choix que tu vas faire, 2 questions après, tu te dis ah ouais mais non, ça ne peut pas marcher. C'est pour l'instant c'est juste. Mais peut-être que tu vas t'apercevoir que ça va te poser un problème plus tard. Ça fait partie du truc. Objectivement, et je ne vais pas répondre à chaque fois, je ne vais pas botter en touche. Quand on vous demande quelque chose, faites-le de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce qui est plus simple? De cacher les éléments d'une liste ou de cacher la liste? Faites simple, exactement. Si c'est plus simple de cacher les éléments d'une liste ou de cacher la liste. C'est sûr? C'est quoi les LI? Les listes, donc il faut cacher les LI. Donc, par là, les éléments de la liste. Tu as ta réponse. Oui. Vérifiez bien que ce soit un enfant et pas juste un descendant. Je pense que c'est un enfant. J'ai entendu un truc. Non, vous avez rien parlé. Vous êtes allé directement sur le lien, mais je ne sais plus c'est quoi le lien. Vous allez directement sur le lien avec le port et tout. Ah oui. Ah, 127 001 pour 5000. 127 001, c'est ton adresse IP locale. Et le port 5500, il me semble que le dire. En bas, avant qu'on. Oui, c'est ça. Donc bon, on va mettre ça en avant. Bah, tu veux Dieu. C'est comme mettre Google.fr, enfin bon, personne qui veut payer. Il y a des gens qui le font. Au cas où. Alors, est-ce que c'est au bon endroit? Première question. 1060. Dans la fonction. C'est pas précisé, mais tous les exercices qu'on fait, on suppose systématiquement qu'on ne fait jamais en dehors de ça, parce que sinon, on n'est pas sûr que d'autres soient parlés. Donc là, on peut faire ça. Bon, c'était juste à cause de ça. Si tu te mets en dehors de ça, tu le fais dès le début, parce que dès le début, le nom est en dessous, ça marche pas. Il n'y a pas vite, ça dit pas là. N'hésitez pas à me demander, c'est pas un exercice en totale autonomie.
Monsieur, Allez. je suis passé par le Haïti. Alors, est-ce qu'il ne manque pas un caractère, un seul? Il manque la ligne. Ligne 58, ça manque un truc. Dollar, c'est quoi? Est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est une fonction? Donc, c'est juste qu'elle est bizarrement nommée. C'est une fonction. Il faut juste se rappeler pourquoi. Je suis pas en go live. Pas en go live, sinon c'est automatique. Point rayon. C'est quoi un point rayon? En fait, je sais pas si vous cachez juste C'est point rayon. C'est sûr. C'est ici, en fait, il y a une Là, c'est vrai. Ça pourrait marcher. Moi, je serais quoi? Je préciserais quand même que c'est un UL. Potentiellement, un rayon, il pourrait y en avoir. En théorie, ça marche. En théorie, ça marche. C'est pas précis. j'avais mis UL, Non, pas c'est UL qui est classe. Supérieur, ça veut dire qu'il a un élément qui est classe rayon quelque part. UL point rayon, c'est tous les UL de classe rayon. Ça, par contre, voilà. Tu révises tes... Alors là, pour le coup, tu sais ce qu'il faut que tu révises le jour de l'examen. Ton CSS. Parce que si tu ne te rappelles pas point classe et hashtag pour ID, tu vas bloquer sur la première question. C'est bon? Personne d'autre a besoin de moi? Je peux partir? Alors déjà, rappelle-toi ce que je t'ai dit, on ne déclare pas des comportements. C'est super important. En CSS, on déclare en fait. On déclare pas les associations. On dit, si tu fais cette classe, tu vas faire ça. Non, ça c'est un jeu. Déjà, il y en a déjà un. Mais, on demande de rajouter autre chose. Et comment est-ce que ça marche? Moi, ce que je dis en CSS, se comporte bizarrement avec les dates bien précises. Comment on dit? Si tu mets hashtag pour un ID précis, si tu veux mettre une place, c'est un point. Deuxième personne qui n'a pas assez révisé ses CSS. Normalement, moi, le CSS, j'ai passé au moins 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, le plus compliqué, c'est les espaces et le supérieur. Mais pour le reste, c'est hashtag, rien ou point. Il n'y a que 3 règles. Il faut les connaître par cœur. Du coup, tu sais ce qu'il faut faire. Première question de l'examen, tu vas te poser. Il faut vraiment réviser ça. Ça peut le mettre. C'est bien UL. Donc ça marche. Tous les UL de quelqu'un en font des règles. Tu lis de droite à gauche. C'est ça la responsabilité. Le dernier, on va s'afficher. Si on peut dire spécifier un LI qui n'est pas de classe. En fait, mais est-ce que tu sais quoi? C'est quelle question tu essaies de répondre? C'est pour dans le magasin d'exploitation. Que en CSS. Alors attention, il y a une exception à marquer compléter le script. Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit assez, on est passé sur autre chose. Faites attention, là, il y a créé dans la feuille de style. C'est la seule exception où vous êtes obligé de le faire entre style et slash style. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure assez longtemps, je l'ai précisé une fois. Donc
D'habitude, je ne le fais pas. D'habitude, le CSS est complet. Mais pour une fois, et j'ai bien fait, visiblement, j'ai demandé à ce que ligne 2 crée dans la feuille de style une classe selected. Vous devez donc le mettre entre style et là où il y a tous les autres règles de CSS. C'est la seule question où il n'y a pas de jQuery, justement. Mais après, on va s'en servir de cette classe. Et cette classe-là, on la met La deuxième question, Regarde, là, on te demande juste de créer la classe pour gérer la sélection. La sélection, on va la faire là. Là, c'était juste pour... En gros, cette question a été rajoutée après pour faire réviser le CSS, visiblement pas pour rien. Pour 2 personnes au moins. Est-ce qu'on va la mettre ici en classe sélective? Parce qu'il y a bien une classe. Alors, on va la mettre, mais pas dans la chaîne. Sinon, compliqué. Il n'a pas inséré les éléments de la Pourquoi ça alors, descendre, alors. Ouais, ça c'est bien. Comment lier le CSS? Sélectionne le magasin, entre parenthèses. La classe. Et la classe Celle que tu viens de créer. Ah, faut modifier. L'exercice est là pour vous faire réfléchir. Et on peut mettre add par exemple. C'est les bons. Pourquoi je serais écrit ça? Ah, moi aussi, ça me plaisant. Ah, vous avez des problèmes avec votre terminal? Donc là, ceux qui sont connectés sur les ordinateurs de la fac, le jour de l'examen, si ça se produit, on n'est pas dans la... Non, mais ça marche. Est-ce que tu as sauvegardé récemment? Alors, Ça marche pas. parce que là, on fait rien avec les machines. Ça marche pas. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter une classe à l'élément? C'est quoi un add? Ton avis, sur la logique du mec de jQuery. Oui, ça veut pas dire que c'est la même chose. Là, c'est bien Atlas. Oui, non, après Ça ne fait pas erreur réseau Windows. pourquoi ça se fait pas là? D'un coup, ça m'a fait ça. Alors, Ah, bien oublier la question. le truc, c'est que ça Avec jQuery, faire en sorte que le clic sur un des magasins gère un petit peu. Mais après, il faut changer la propos. Déjà. Ça, on va déjà faire. Je vais sur autre chose, soit ça marche. Mais tu le lances pas avec le volet sur Ça me fait réfléchir, ces exercices, c'est plus. Ah, mais je pense que ah, mais je pense que faut changer. Ah, non, mais je t'ai Moi, je fais ça dans comment faire. Alors, pourquoi je vois une classe sélective? Un test, Je peux accéder à ton bureau. J'accède à ton bureau. Moi, je peux accéder. Ce PC bureau. On peut passer ça dans oui, oui, oui. J'ai rien. C'est bon.
Pour le test, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est bien. Donc tu peux passer à la suite avec jQuery et faire en sorte que le clic sur un des magasins de points. Alors, une petite pause, micro-pause. Cet exercice n'est visiblement pas anodin, c'est très bien. Parce que c'est comme la dernière fois qu'on a fait, l'avant-dernière fois qu'on a fait l'exercice qui a duré 3 heures. On va essayer de faire moins quand même. Mais si vous avez des difficultés avec cet exercice, c'est normal que vous ayez un peu de difficultés. Par contre, il faut se rappeler des difficultés. Il y en a trois personnes, je ne citerai pas, c'est pas méchant, au contraire, 3 personnes qui ont un énorme avantage, c'est que maintenant ils savent ce qu'il faut qu'ils révisent, leur CSS. Hésiter sur le CSS, ça paye 2 choses. La première, on ne sait pas sélectionner, donc on ne sait pas mettre des couleurs, ça c'est pas très grave. Par contre, jQuery est basé sur le CSS, donc si vous n'arrivez pas à sélectionner par CSS, vous allez être bloqué. Donc, révision impérative sur le CSS. Impérative. L'exercice sur le CSS, on en a fait un qui s'appelait Try Selector quelque chose, et il était même en ligne sur Internet, vous pouvez aller voir en ligne, et vous n'avez pas besoin de moi pour les 3 trucs de base, hashtag, point et balise. Monsieur, Oui. j'ai pensé quelque chose. Tu penses qu'on pourra ajouter? Tu veux essayer d'enlever une place. En une place à tous Comment on dit les. enlever une place? Remove place, et du coup, il faut lui dire laquelle. Ah oui, voilà. Oui. Add class vide, il va te dire, il n'y a pas de souci, j'ajoute rien. Mais est-ce que ça marche ça? Tout ça, là, c'est le avant. Après, je me dis. Et non, parce que chaque fois que tu essaies de. Tu gères le clic sur les LI en descendant en sélectionner. C'est ceux-là. C'est ceux qui pourraient déjà avoir été mis. Donc, du coup, c'est les LI. C'est les LI que tu vas mettre ici. Comment je vais trouver celui Et les sélectionne tous. Est-ce que tu en veux qu'un? Dans le besoin qui t'est exprimé, c'est pour ça que moi j'ai c'est mis un à la du fois. magasin. Ça rejoint, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que j'avais expliqué sur les divs qui sont tous cachés dans la fiche claire. Les boutons qui sont tous désélectionnés dans le sélection. C'est toujours pareil. Quand tu veux faire du choix unique, c'est le seul moyen, Oui, voilà. sauf se Mais moi, rappeler de l'ancien, mais c'est l'idée que j'avais, c'est pour ça que je voulais enlever la classe de. Mais du coup, c'est remove. Oui. Alors, tous ceux qui ont utilisé les ordinateurs de la fac, levez la main pour voir. Donc, on a beaucoup de gens qui sont un peu embêtés, c'est ça? Je vais voir ce qu'on peut faire. Donc, pas de bataille de papier, pas de. Pendant que je suis pas là, hein. Pas de trucs, pas de danse sur les tables, pas de machin. Je suis obligé de fermer le clapet de mon ordi parce que sinon, comme il y a du confidentiel dessus, je serai obligé de vous tuer. Donc, c'est embêtant, on va faire la pause. Et je enlèverai cette remarque idiote du YouTube. J'enlèverai rien du tout. Par contre, on va mettre la pause. Ah, mais ça m'embête parce que ça fait 2 enregistrements. Bon, je vous fais confiance. Merci. C'est rare. Hein, je vous fais confiance, j'en reviens dans 2 minutes. Donc, pas de bagarre. Il y a une forme de recherche quand même. Il y a assez placé dans Ah oui. Ah, ouais, il marche encore, mais il va plus regarder. Il est fiché. Ah oui, moi aussi, ça. Non, je l'ai mis en local. Vous avez
On va faire pour revenir. Moi, je me cache ma vie. Tranquille, non, ça va. Moi, j'ai redémarré. Non, C'est une blague. c'est là que les fichiers. C'est rien, là. Parce qu'il est fixé, c'est bug. Ah ouais? Et du coup, vous avez quoi? Moi, j'ai pas demandé. Ouais. Non, mais il m'a dit, ouais, j'ai dit, moi, j'ai dit, Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai des trucs qu'on avait dans le cours. Genre, je te rappelle. C'est ça, genre, par exemple, tu fais des scientifiques et des scientifiques, tu vois, des phrasiques. Ouais, voilà, toi, tu veux carré. Voilà. Tu l'as fait? Matériel. Non. T'as pas pris donc? Non, franchement, je vais chercher cette mention, c'est quand je vais chercher. Ça va, c'est pas grave. Ouais, Sur ça, mais t'as perdu 2 points. c'est ça. Franchement, je vais chercher pendant 5 minutes. Et le premier, c'était une d'accord. Parce que le deuxième, c'est la régression. Dans l'exercice, il a dit qu'il faut faire. Ouais, voilà. C'est du Alors, est-ce que c'est revenu ou pas? Non, moi, c'est toujours figé. Je peux pas, Il n'y a rien à faire. soit je vais t'envoyer sur monsieur, moi j'ai revenu, sauf qu'il a supprimé tous les fichiers que j'avais dans mes fichiers. Ah, tes fichiers dans ton espace. Ouais. Étonnant ça. Ouais, c'est étonnant. Ah ouais, d'accord. Les buggés. Ce qui est bizarre, c'est que ça l'a pas fait immédiatement. C'est une mise à jour. Pour l'instant, on est au courant de rien. T'es sûr des documents, il y a quelqu'un d'autre qui Vous êtes relogué? Ils étaient stockés sur où les documents? Dans le bureau. T'as rien du tout, même d'avant? Dans le bureau, c'est ça. Dans le bureau, C'est dans le document que ça arrive, c'était pas dans le bureau. ça reste une demi-heure, hein. Normalement, je crois, après. Le bureau, c'est pas tellement un lieu de stockage de documents quand même. Hein. Ah, c'est pas faute de l'avant. Donc il faut le mettre dans étu, cas, étu, étu homme, homme étu, pardon, etc. quoi, hein, plutôt que sur le bureau. Là, vous êtes en virtuel, hein, c'est-à-dire que vos données sont sur le serveur. Donc il maintient la session ouverte pendant une demi-heure à peu près. Ouais, donc Si vous n'êtes pas logué. ça fait même pas 5 minutes qu'il est. Ouais, donc ça c'est bizarre. Moi, c'est toujours pas réglé. Oui, de toute façon, c'est pas vraiment ici que la machine est. Normalement, il n'y a pas d'impact, c'est que du terminal. Bon, ben, on va faire. J'aime pas du tout faire la pause pendant l'exercice, mais on va faire une pause de 10 minutes en espérant que 10 minutes suffisent. Alors ce que tu peux tenter, c'est de déconnecter le réseau, reconnecter, Ouais. éventuellement, pour, mais... Ici. Non, mais sur les prises réseau. Ah, Ils peut essayer. Ils se resynchronisent, mais bon. bon. J'ai pas de. Non, non, j'ai pas eu d'infos, ils ont pas fait de maintenance ou pas, je sais pas. Ça y ressemble. Tout en même temps. C'est ça qui est. C'est pas bien fait sur le jeu. Je vais faire la pause et j'attends 10 minutes. On va essayer qui a le problème et à la machine figée. Moi, je Là, il y avait des Si on résout le problème pour que tes camarades puissent faire l'exercice, c'est dommage parce que c'est bien lancé là. Donc, du coup, machine figée, toujours là. Qui c'est qui a la machine figée et qui ne l'a pas encore éteinte? C'est bon? Non, c'est figé, moi aussi. Figé?
Débranche la prise. Celle-là, la prise réseau. Ça va marcher. On va la débrancher indirectement. Les fichiers que j'avais dans mon Tu débranches la prise. Ça marchera moins bien. Ah ouais, non, il est revenu. La prise réseau, c'est à côté de la prise courant. Après, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant dans l'exercice en même temps. Hein, donc, on n'en est qu'à la question 2, hein, donc, enfin 3 pour certains. Donc, on n'a pas perdu grand-chose. Si vous avez perdu ce que vous avez fait, on récupère le fichier, je fais la correction des 3 premières questions et on peut continuer. Cet exercice est visiblement obligatoire. Alors, ah ouais, alors moi aussi c'est question. Moi j'ai dit le tout, j'ai mis direct. Je me rappelle, on avait parlé de ça. Juste en plastique, ça fait incroyable ça. C'est ça. Ouais, voilà, incroyable. Ça, par contre, les deux points, c'est. Ah, ouais, là, c'est difficile d'aller pour la chercher. impossible de démarrer l'ordinateur. Ouais, bien sûr. Check de connexion, regarde, ça marche pas. Je suis qui? On va recevoir un mail. moi, il gère pas. Donc, un clic, il faut dû te tromper dans ton. Magasin. Quatrième personne à avoir un problème de CSS, juste le CSS. Rédigez le CSS. C'est vraiment important. Alors, dis hashtag, je pense que c'est ouais. Et ça va voir. Alors. C'est bien. Oui. Alors, du coup, dans une fonction, ça, tu lui dis quantifie quali, ça veut dire lorsque l'on fait sur les lignes, la fonction suivante. Fonction, ça vous accolade, et à l'intérieur de cette fonction, tu fais des choses. Tu mets là, enlève tout ce qu'il y a à droite. Juste qu'on comprenne. Tu mets le taper, hop. Il y a une accolade de deux, et maintenant c'est chargé à droite. À l'intérieur de cette fonction, c'est ce qu'on appelle on essaie de comprendre. Tu sélectionnes un élément, son parent. Il dit lorsqu'on clique sur un élément, exécute la fonction suivante. Et à l'intérieur de cette fonction, tu vas modifier les choses. Pour que ce soit géré, parce que cette fonction, si tu mets fonction parenthèse, point ATR, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, exécute la fonction vide, mais ajoute un attribut, ça ne marchera pas. Tu changes l'attribut à l'intérieur de la fonction. Par contre, l'attribut est qui? À l'intérieur d'une fonction d'événement, l'élément qui est utilisé, qui a été déclenché l'événement, c'est typé HTTP. C'est ça, un dollar, parenthèse de 30. Il faut fermer la parenthèse, et c'est lui, il faut lui modifier des choses. C'est lui le L qui a été écouté. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main pendant que j'arrive, il fait des interactions. Ouais. J'en ai plein. Alors, tu veux pour changer une classe en jQuery, je vais vous donner les 3 fonctions les plus utilisées. Il y a add class, remove class et toggle. Tu peux passer par l'attribut, mais l'attribut c'est passer par une fonction générique qui est beaucoup mieux gérée par add class, remove class et toggle class. Donc, $vis, point,
Et si tu veux ajouter une classe, tu utilises la classe, parenthèse privée, le nom de la classe. Ensuite, oui, et derrière, et ça en marche? Ouais, monsieur. J'arrête. J'arrive dans mon rang. C'est moi qui. Ouais, ah, tu vois pas que ça marche à l'envers. Mais tu as déjà une partie de la Comment tu parles? Je fais dans le essayer de faire tantôt. C'est pour vous ça. Merci, c'est La fonction liée sur le élément. Ouais, c'est le vice versa. Et aussi, il y a le aussi. Voilà. Il y a le aussi. Voilà. Moi, j'ai vu le aussi. Je me direct S. Moi, j'ai dit un S et même le Ouais, on est d'accord. C'est ça que je dis. Qu'est-ce que je mets F ou franchement, ça va pas traverser. Ouais, c'est la même chose. C'est excluant. Donc il y a eu plein de choses. Je me demande si vous étiez tous là le cours dernier, donc c'est peut-être que j'ai mal expliqué. Du coup, je réexplique. C'est un détail. Alors, premier détail. Hein. Je vous invite à tous réviser le CSS. Hein. Les 3 règles de base. Le point pour les classes, le hashtag pour les ID, et sinon le nom d'une valise. Après, le supérieur ou l'espace, ça me paraît simple. C'est finalement ce qui paraissait, en tout cas, moi, ce qui me paraissait le plus simple, c'était le hashtag, le point et la balise. Mais comme vous vous trompez, révisez ça. Première chose. Deuxième chose, dans une fonction d'événement, la semaine dernière et celle d'avant, mais je ne vais peut-être pas assez expliquer, à l'intérieur d'une fonction d'événement, vis, c'est l'élément du DOM qui a déclenché cet événement. Par exemple, si vous avez géré le clic sur un LI, quand vous cliquez et que vous avez la fonction qui est exécutée, le gestionnaire d'événements, vis, c'est un LI. Donc, pour faire des trucs jQuery avec, on met un $$ devant, parenthèse, et par exemple, là, on peut faire .hide.show ou .class. Deuxième chose, troisième chose, lorsque vous êtes dans une fonction d'événement, ce n'est pas magique. Il ne faut pas taper des choses en pensant que ça va marcher. Si vous ne comprenez pas, vous me demandez et je vous réexplique. Si vous faites une sélection $, par exemple, LI, par exemple, point, on, clic, ça, il faut comprendre ce que ça fait déjà. Je sélectionne tous les LI, lorsqu'on clique dessus, et j'ai vu des choses comme ça, et je veux que vous compreniez pourquoi c'est faux. Il ne faut pas juste faire du mimétisme en pensant que ça va marcher. Si vous mettez par exemple point à classe, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que syntaxiquement, déjà c'est faux. Le on, c'est 2 ou 3 paramètres, pas 1, déjà de base.
Le deuxième paramètre, c'est la fonction qui sera exécutée. Et c'est toujours pareil. Quand on gère un événement, on exécute une fonction. C'est tout le temps. Donc c'est... En anglais, on appelle ça du mandatory, de l'obligatoire. Il faut s'en rappeler parce que le mot est assez joli. Le mot est assez joli. Une fonction d'événement, de base, c'est... Je veux lui dire l'événement que je veux surveiller et qu'est-ce que je veux faire lorsque ça se produit. Et pour lui dire qu'est-ce que je veux faire, c'est une fonction. C'est tout. Donc, premier élément, virgule, fonction. Anonyme, accolade. Je ferme l'accolade, je ferme la parenthèse. Alors, c'est ici que je fais des choses. Ça, il faut le comprendre. Dans la fonction, je réagis au fait. Ok? Vous avez mis 2 paramètres? C'est 2 ou 3. Ah, minimum 2. C'est 2, minimum, parce que de toute façon, c'est logique. Tu lui dis, je veux exécuter une fonction si ça se produit. Donc, il faut lui dire, qu'est-ce qui se produit et qu'est-ce que tu veux faire. Du coup, forcément, il y a au moins 2 arguments. Et le troisième argument, il se met entre clic et fonction. C'est si je veux gérer un filtre des enfants ou des sous-enfants ou des descendants. Ah oui, c'est comme les plus grands que Ali. Voilà, par exemple, ici, au lieu de mettre Eli, je vais mettre Lel. Et ici, je mettrai Eli, par exemple. Par exemple, ou supérieur Eli. Et si vous mettez inférieur à Ali, ça va aller. Inférieur, ça va aller sur rien. Comment on fait la concaténation pour genre, Regarde, c'est ça. en fait, vous avez dit que lorsqu'on clique sur le nom du magasin, il doit Ouais. et là, je En mets. fait, le premier, c'est juste écrit dans la réponse. le imaginez, Et le deuxième, Là, c'est j'ai écrit pris dans un vis au texte. Parce que vis, c'est un élément de la Ouais, la constatation aussi. c'est un élément du jeu. Polar vis. C'est bien, mais Bon, vas-y, on fait des... c'est Polar vis. Mais si Atlas, il faut donner une recommandation. Tu dis avec une classe, tu dis pas laquelle, évidemment. Si vous n'avez pas Et à ton avis? Ah, c'est Ben oui. C'est le principe de l'exercice. Oui, alors, pas de point. Là, c'est le nom de la classe. Non, j'ai pas le Non, non, pas au hasard. C'est l'endroit. Si tu les fais tous, ça va me donner que je tombe dessus, quoi. Ouais, bravo. C'est vraiment la projet du premier coup. Et après, on y va derrière. C'est pas le but de la blague. Le but de la blague, c'est intéressant. Tu sélectionnes, c'est CSS, sélectionne sélectionner avec hashtag. Par contre, le nom de la classe, c'est pas le point sélectif. Le nom de la classe, c'est ça. La classe ne prend que le nom de la classe. Il ne sélectionne pas. Il n'a pas donné de point. Ils auraient dû gérer le point. Ah oui, non, ça ajoute la classe sélective. S'il n'y était pas, ça l'ajoute. S'il y en avait une autre, ça l'ajoute à l'autre. Donc il y a 2 classes dans l'élément, s'il y en avait 2. S'il y avait déjà sélective, on ne va pas la rajouter. Remove la classe, par exemple. Tu commences à même aller un petit peu plus loin. En fait, ce que tu as besoin de... Alors, je ne suis pas sûr que le choix du rayon, ce soit là. Vous avez dit que ça change. Alors, c'est modifier le texte choix du rayon par choix du rayon 2 points. Est-ce que tu vois un texte choix du rayon avant? Là, oui, bon, ça va. Ah, ici, c'est plutôt ici. Oui. Mais en fait, l'exercice, l'exercice, comme d'habitude, est là pour vous faire réfléchir. Par exemple, à quel endroit je vous dis où est marqué le choix du rayon? Je ne vous dis pas. Mais à quel endroit il y est dans la page? En haut à droite, il y a marqué choix du rayon. Vous devez trouver vous-même quel est l'identifiant de cet élément où il y a marqué choix du rayon. Oui, peut-être. Peut-être. En fait, par exemple, je donne un exemple. Et j'arrive pour les 2 personnes qui ont levé la main, mais c'est... Si j'affiche ceci à l'écran,
On me demande de cacher la liste. On m'a demandé de cacher la liste des rayons. Il y en a certains d'entre vous qui ont choisi de cacher le div dans son intégralité. Mais du coup, quand on clique sur le rayon à gauche, quand on clique sur le magasin ici, et quand vous dit de marquer choix du rayon 2 points Intermarché, est-ce que vous pouvez toujours l'afficher puisque l'intégralité du div est cachée? Donc il faut éventuellement le réafficher. Ça, soit vous avez choisi de cacher tout le div, mais du coup vous ne pouvez pas modifier, enfin, vous pouvez modifier le texte, mais on ne le voit pas. Ça n'a pas grand intérêt, donc il faut le réafficher, soit vous cachez que la liste. Oui, mais la question d'après, c'est afficher. Voilà. Donc en fait, les réponses, après, c'est juste réfléchir. Quand on vous dit de changer choix du rayon, il est marqué en permanence là. Du coup, j'arrive, quand j'ai tous mes camarades arrivés, ils sont là. Oui. Alors, non, 10, non. 10, c'est l'élémentiel. D'abord, il faut sortir. Là, on a géré le premier truc, mais là, il faut rajouter le deuxième. J'arrive. Je remets l'énoncé, sinon on n'est pas sur le bon truc. C'est ici. Voilà. Donc, faire en sorte que le clic sur un des magasins. Donc c'est ça, c'est les magasins. Pas vis, c'est à l'intérieur de la fonction. En fait, j'ai oublié parce qu'il faut 10 directement. Le point de l'hashtag, il est Là, j'ai tout disparu. Moi, quand je documente, Complétez ça. Pour sélection de magasin, mais c'est pas un AI, c'est le AI des magasins. Voilà. J'arrive chez ton camarade, et là, et là, et là, et là. C'est compliqué. ça c'est Java. Je peux pas savoir qu'il était à la fin. Oui. Alors. Voilà, donc, Comment est-ce que tu peux être sûr qu'on est comme ça? Ce que tu veux, c'est d'en écrire dans la fin. Quel est le meilleur moyen? J'avais expliqué une métaphore tout bête. Quel est le meilleur moyen pour être sûr qu'il y a un seul étudiant qui soit levé dans la classe en permanence en même temps? C'est de demander à tout le monde de s'asseoir avant et qu'une seule personne s'arrête. Quand je veux être sûr, je demande à tout le monde de s'asseoir, qu'une seule personne se lève. Donc dans la fonction de gestion publique, tu désélectionnes tous les. Tu ne cherches même pas à savoir lequel c'est sélectionné. Tu les désélectionnes. Tous les. Et après, tu mets la carte de celui qui est classé. Du coup, j'arrive. Et j'arrive. Oui. Créer dans la feuille de signe une classe sélective afin de colorer différemment le magasin sélectionné. je comprends. Donc, on leur de et après, tu feras dans le code juste un changement de code. Par contre, il faut le faire. Enfant, descendant d'un élément qui se fait sélectionner. Pas ce qu'on demande.
Du coup, c'est bon, c'est la question. Et du coup, j'arrive. Oui, laquelle question? Faire en sorte, c'est avec le clic, c'est pour cacher le produit chimiques. Ah, c'est marqué. Faire en sorte de cacher les produits chimiques. On est d'accord. Ouais, j'ai compris. Attends, Moi, c'est en haut, donc c'est Qu'est-ce qui a marqué en première question? C'est exactement la même c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Compliqué à comprendre, compliqué à taper, compliqué à avec jQuery, mais c'est en faire en sorte que en fait, ta réponse, elle est. J'arrive du coup. La manière dont j'ai rédigé l'exercice, ce sera comme ça le jour de l'examen. Une question, une question, une question avec 3 choses à faire dans ce truc-là. Et en dessous, ça. Et en fait, vous allez le taper exactement dans cet ordre-là. Mais du coup, ça, effectivement, faire en sorte de cacher les produits de chaque rayon, ce n'est pas dans le clic. Oui, à partir du moment où on va c'est tout seul, en dessous, en dehors du on-click. Voilà. Au changement de la page, on va cacher en haut, on va cacher tous les gens. Ouais, mais c'est pas la même chose qu'on fait là. Ouais, quand on va sélectionner, ça va refaire tout apparaître. Ça dépend ce que tu... C'est justement pour ça que je disais tout à l'heure, quand on me dit est-ce que c'est juste, je disais oui pour l'instant. Suivant ce que tu fais pour cacher en haut, tu vas avoir un problème après ici. Quand tu l'affiches ici, si tu n'as pas fait ça, tu vas tout voir. Si tu affiches ça et que tu as fait ça, tu ne verras que la liste des rayons. En fait, l'application se crée au fur et à mesure de ces questions. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi il y a des trucs qui sont faits en disant mais ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on affiche? Pourquoi est-ce qu'on cache ça alors qu'on vient de cacher la liste qui les contient? Et parce qu'ici on affiche la liste, mais du coup les produits seront cachés eux. Tu vas le voir au fur et à mesure. Fais-le en manière bête et méchant dans le sens. Fais-le et tu vas voir. Donc du coup, ça veut dire qu'on doit cacher au chargement de la page. En fait, là je peux dessiner, donc c'est bien. Ça c'est de l'initialisation en fait. Je suis en train de lui faire une série de choses pour que l'application fonctionne, même si ça paraît pas logique. Mais en fait ça va l'être. Alors, ça marche. Il va marquer, ça marche. C'est marqué choix du rayon. Je crois qu'il avait pas dans sa correction en plus. Parce qu'il a dû faire un truc. Bah ça c'est sûr. C'est ça qu'il faut bien. On va lire que c'est la liste des rayons. Il y a un high de Qu'est-ce que c'est? on l'avait caché le défaut. On a déjà fait. Non, mais parce qu'il a dit tout à l'heure, il va très bien chaud. On voit se cacher ça. Là, il dit on va afficher ça. Normalement, il fallait pas cacher ça. Ouais, j'ai compris. En fait, il fallait cacher ça.
rien. Du coup, on l'a vu, on va Là, il faut qu'on fasse un cacher le ça va être encore caché. Oui. Sur un magasin. Saucisson, jambon, pâté, Ça y est, pas de brioche. Non, ça fait je ne devrais pas s'afficher. Ça veut dire que tu n'affiches pas la bonne chose. Tu n'as pas caché les bonnes choses. On va faire une petite partie de la correction parce que, faites un peu moins de bruit. N'oubliez pas que ce n'est pas filmé mais enregistré. Donc on entend un bruit de fond qui va être infernal. Et mon épouse va se moquer de moi en disant c'est bordel ton cours. Pour info, ma fille va peut-être s'inscrire en L3G, de préférence. Donc ça va être bizarre ça aussi. Parce que, avoir ma propre fille en cours. Non, peu importe. On va faire la correction de ça, parce que je pense qu'il est judicieux maintenant de tirer un peu les conclusions, sachant qu'après on va certainement faire une petite pause bien méritée. Finalement, cet exercice qui devait durer une demi-heure, on en est à 1h30. Mais c'est intéressant parce que tant pis pour Bootstrap, on le fera un tout petit peu. C'est surtout tant pis pour l'application de mon copain. Alors, vous, l'application de gestion de la présence, tant pis, on fera quand même de l'Ajax avant la fin. Sinon, on a fait 4 heures. On va juste commencer la correction et après on fait la pause. Je vous invite à écouter, par contre, je vous invite à comprendre. Parce que faire, ça vaut dans tous les domaines, hein, même dans les arts martiaux. On voit quelqu'un faire quelque chose. On croit avoir vu quelque chose. Et on croit le refaire. Donc on se trompe à deux endroits. On a vu quelque chose, c'est pas ce qu'on a vu. Et on fait quelque chose, c'est même pas ce qu'on croyait faire. Donc il faut juste bien être attentif. Tout à l'heure, je vous ai mis le point sur ces trois trucs-là. Les trois trucs-là, j'ai vu quelqu'un qui a noté dans son code « Réviser le CSS ». Oui, réviser le CSS, parce que c'est la pierre de base de jQuery. Si vous n'avez pas le CSS sur le bout des doigts, il ne passera pas. Ensuite, le vis, il faut comprendre que le vis est un élément du doc, $vis, c'est une version jQuery où je peux faire des points high, des points chauds, des points hard class et des points machin. Et le dernier truc hyper important, dans une fonction de gestion d'événements, même si c'est la version compliquée avec le petit truc en plein milieu, il faut comprendre que c'est virgule, fonction, parenthèse, parenthèse, c'est du par cœur, accolade, et à l'intérieur de cette fonction, je fais des choses avec $vis. Éventuellement, suivant ce qu'on va demander. Je fais la correction rapide. Cacher la liste des rayons et du détail de produits. Donc la liste des rayons, c'est quoi? Ici, le mot liste est important. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y en a certains d'entre vous, quand je dis, ben, je vais cacher choix rayon. Choix rayon, est-ce que c'est la liste des rayons? C'est la liste au niveau visuel. Vous voyez un truc à droite, c'est une liste. Non. Allez jusqu'au bout du processus. La liste des rayons, c'est une liste. Alors, c'est pas faux. Si je m'arrêtais là, la question s'arrête là. C'est juste. Oui, c'est juste, effectivement. Mais après, vous allez avoir des problèmes. Donc, vous pourriez le faire en cachant le div. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte dans l'exercice que bah, du coup, il n'y a plus rien qui marche parce que vous changez le texte, choix du rayon, et vous ne le voyez pas. Donc, du coup, bah, c'est pas bien. Du coup, là, la liste, c'est bien le UL de classe rayon. Donc, un UL de classe rayon qui lui-même est un enfant de choix rayon. Je peux pousser la sélection jusqu'au bout. Donc, un UL de classe rayon, et pas raron, qui est lui-même un enfant d'un div d'identifiant choix rayon. Oui. Oui. Si je trouve... Non plus. Non plus. Oh. C'est bon? Donc là, j'ai bien un UL de classe rayon, enfant d'un div d'identifiant choix rayon. Le mot div au début est bien sûr pas du tout obligatoire. Encore plus quand il y a un ID. Par contre, au niveau du UL, je prendrais un gros risque en ne mettant que point rayon. Ce serait tous les éléments de classe rayon. Je prends un gros risque.
Alors là, vu le nom de la classe, le risque est relativement faible, parce que visiblement c'est clairement un rayon, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais en manière générale, je ne prends pas autant de risques. Quand on met une classe, on précise le type de l'élément, sauf si on veut vraiment, si on sait ce qu'on fait. Donc là, moi, c'est UL rayon. Et on me demande de faire quoi? De faire un hide. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, on me demande de faire détail de produit. Détail de produit, je ne cherche pas. Je vois un élément ici qui s'appelle carrément détail produit. En l'état actuel de mes connaissances dans l'exercice, détail produit, c'est visiblement lui. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de le sélectionner. Le jour de l'examen, vous n'avez pas des questions, ce que j'appelle des questions à domino. Normalement, il n'y a pas des questions comme ça où vous allez avoir la réponse 3 questions après. Là, c'est un exercice particulier qui vous fait réfléchir. Donc, $. Alors, j'ai deux choix. Hein. Soit je mets ça et je mets virgule et je mets l'autre truc, mais c'est compliqué. Pourquoi? Si je fais ça, j'ai le droit en CSS. Hashtag. Si je fais ça, en CSS, ce que j'ai écrit là est totalement juste. Je sélectionne ça, virgule, et un autre élément. Sauf que en CSS, c'est juste. En pure conception, c'est une énorme erreur. Parce que là, on fait effectivement, on cache deux éléments, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et la personne qui va lire le code ne comprendra pas. Et va essayer de trouver un lien, en fait. Voire même ne pas voir la virgule. Donc c'est dangereux. C'est pour ça que malgré le fait qu'en théorie, en CSS, je peux sélectionner 40 éléments les uns derrière les autres avec des virgules, quand je cache 40 éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je fais 40 while s'il le faut. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir le faire. Hein. Donc là, CTRL-C, $, parenthèse, guillemets, CTRL. J'ai un point. Et moi non plus. En fait, j'ai pas mis ces deux-là ensemble avec la virgule. J'ai le droit en CSS de choisir 30 éléments séparés par des virgules. Chacun respectant en disant, ben, je veux que tu choisisses les divs, enfin, les UL de classe rayon en forme de div de choix rayon, virgule, je veux que tu choisisses aussi les détails produits, virgule, et puis plein d'éléments. Et à la fin, point hide. Ça va marcher. Mais la personne qui va lire le code comprendra rien. Parce qu'il va dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il met tout en ça? C'est lié alors? Non. Je cache deux éléments qui n'ont rien à voir, je fais deux lignes. Il n'y a aucune raison technique à ça. Hein. C'est de la lisibilité de code. Ça m'évite de mettre des commentaires au-dessus aussi. Parce que je ne vais pas mettre un commentaire sur détailproduit.hide en mettant juste au-dessus, je cache les détails de produit. Ça s'appelle de la paraphrase. Ça, on cache les détails produits. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose d'écrire ça quand on voit ce qu'il y a juste en dessous? Ça apporte rien. Mettre des commentaires, c'est bien. Mettre des commentaires intelligents, c'est mieux. Donc ça, c'est inutile. C'est pour ça que détail produit s'appelle détail produit d'ailleurs. S'il s'appelait DP, bon, on est enregistré, je ne peux pas faire de mauvaises blagues, mais on pourrait mal le comprendre. Bref, ça aussi je vais le regretter. Donc, créer dans la feuille de style une classe selected. Ça on fait vite. Classe de style. Donc elle est juste au-dessus, ici. Ça y est, t'as compris? Oui. C'est une autre blague. Donc background, color, 2 points, et je mets par exemple gray, qu'on peut écrire à l'américaine, comme on l'a appris la dernière fois avec vous. Ouais. Gray. Comme Dorian. Du coup, je peux passer au-dessus, ça c'est je m'en fous. Il se passe rien, normal, j'ai pas géré le clic. Je vérifie, est-ce que ça marche? Ah, on va voir, parce que je n'étais peut-être pas relancé le... Ah, ça marche. Le hide marche. J'étais pas en go live, j'étais en clic-clic sur le HTML. Ok. Il y a un de vos camarades à un moment donné qui a dit, bon, ce qui est pratique, c'est de pouvoir tester cette classe pour savoir si ça marche. Ben, je vais la mettre à la main. Mais alors ça, c'est juste pour tester. Ici, il n'y a rien qui m'empêche de faire classe égale. Alors sans les doubles guillemets parce que c'est énervant. Mais je fais ça juste pour voir si ça marche. Ah, visiblement ça marche. Ok, ma classe fonctionne. C'est juste pour le principe.
Bon, objectivement, vu le niveau de complexité de ça, vous le ferez plus le test après. Mais... Allez, la vraie question compliquée. Gérer le clic sur un des magasins. On ne vous demande même pas de gérer les futurs magasins. Donc vous pouvez même le faire avec un clic simple. Mais comme on va retenir la version compliquée pour ne pas l'oublier, il faut juste trouver qu'est-ce que c'est qu'un magasin. Un magasin, c'est quoi? C'est visiblement un de ces trois trucs-là. C'est donc un LI enfant d'un UL de classe magasin. Oui. Pardon? Pourquoi on se demande la peine de? Alors en fait, ce qu'on a ici, c'est exactement comme quand tu te demandes pourquoi est-ce que les gens, quand je vais à une pièce de théâtre, les rideaux s'ouvrent et ils sont encore en train de fabriquer les décors. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé après? C'est pareil. En fait, là, on prépare la pièce avant qu'elle démarre vraiment. Donc, on va cacher les éléments, on va préparer les trucs, on va faire en sorte que tout marche. Et au moment où tu arrives, paf, c'est bon, ça fonctionne. Imagine, vraiment la même chose. Au moment où tu arrives, les mecs, ils sont en train de chercher les acteurs, ils sont en train de se mettre en noir, ils sont en train de faire les machins, et toi, tu attends pendant 10 minutes, et c'est bon, on peut commencer. Non, tu veux y aller quand c'est prêt. Et bien là, on va préparer l'appli. Par exemple, détail produit, on le cache dès le départ, parce qu'on ne l'affichera qu'au bon moment. Si on ne le cache pas au départ, tu vas avoir marqué détail de produit en permanence en bas, alors que tu n'as rien sélectionné. Ça ne paraît pas logique d'avoir un détail de produit si tu n'as pas choisi de produit. C'est de l'initialisation, on prépare l'appli. Oui. Moi j'ai une question. Oui. J'ai pas compris que c'était censé sur votre comment détailler le produit. C'est une location avec une touch en bas. Alors, parce que moi je ne peux pas cacher de toute manière en bas. Alors, là, Ouais. J'ai pas compris comment avec ce div qui s'ouvre l'externe, on peut cacher les ouvres. ben, si je cache le div, tout ce qu'il y a dedans est caché. Oui, mais là ils sont pas dedans. Qui est dedans? Il y a un H1 dedans, c'est tout. Je le cache, c'est tout. Ah ok, ça c'est rien à voir avec le... Ah non, rien à voir, c'est juste une question en plus. C'est rien à voir avec les rayons et Non, tout, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, c'est pour ça qu'en plus elles sont sur deux lignes. Totalement, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur pourquoi on ne met pas la virgule. C'est exactement pour ça. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On cache la liste des rayons parce qu'on ne veut pas la montrer, on cache les divs des produits en bas parce qu'on ne veut pas les montrer. Allez, on continue. Du coup, j'en étais à dire que ce sont des LI enfants d'un UL de classe magasin. Je n'ai pas besoin de préciser qu'il est lui-même un enfant de Schwama, qu'il est lui-même un enfant de course. C'est suffisamment explicite, LI enfant d'un UL de classe magasin. Bien entendu, je pourrais préciser encore plus, mais là, on va s'arrêter là. Donc, c'est un LI qui est un enfant. Donc là, il se passait un truc pas cool, c'est bon, ok. D'un UL de classe magasin. Et on me demande de faire quoi? On clic. Le on clic, virgule, fonction, parenthèse, parenthèse, c'est une fonction, alt, hop, hop, point virgule. Ce que je viens de taper là, malheureusement une des personnes qui en a le besoin aussi n'est pas là, donc c'est dommage, c'est hyper important. Le jour de l'examen, c'est évident qu'il va y avoir beaucoup de questions sur ça. Vous avez vu le sujet d'examen de 2021, il y a plein de on-click, on dit « Ah, c'est 3 fois la même question ». Mais si 3 fois la même question, vous n'avez pas la réponse, ça fait 3 fois 0. Je rigole là maintenant, mais c'est dommage, parce que c'est beaucoup de questions sur les on-click, les on-machin, etc., etc. Donc ici, on voit quoi? Qu'on gère le clic sur les LI qui existent. Si je voulais faire en sorte de gérer le clic sur les LI qui n'existent pas, la modification serait très facile. J'aurais juste à surveiller les UL de classe magasin. J'enlève ça. Et je le mets là. Et c'est tout. Là, je gère le clic sur le UL de classe magasin, mais il n'appellera la fonction que si réellement ce sont des enfants LI de cette UL qui ont été cliqués. Ainsi, je peux surveiller les LI qui n'existent pas encore. Ici, ce n'est pas demandé. Je vous conseille quand même de prendre l'habitude de le gérer comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Ça n'est pas demandé aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire soit comme ça. Monsieur, Oui. si on ne met pas
Le signe supérieur, ça va marcher. Ça marchera dans ce contexte, mais il pourrait y avoir des effets secondaires. Sur celui-là, non. Sur celui-là, ça sera carnage. Là, oui, il y aura un gros problème. Le même problème qu'on avait avec les jours de la semaine des premiers exercices. Donc ici, pour l'instant, on va dire que cette version-là marche et que la version plus simplifiée, qui est ici, marche. Et comme vous l'a dit votre camarade, ça marche aussi comme ça. Mais là, c'est un peu dommage. On sait que ce sont des enfants. Autant le préciser. C'est par habitude et en plus, ça vous permet de retenir très vite ça. Parce que si vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas le retenir. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, le espace et le supérieur, c'est la première règle qu'on oublie en général. Quelle est la différence entre descendant et enfant? Ben, si vous mettez à chaque fois enfant 2, vous mettez supérieur, vous allez vous en rappeler au bout d'un moment. Si vous ne le mettez pas, ben, du coup, vous allez tout le temps faire ça. Et tout le temps faire ça, ben, vous ne savez pas lequel de c'est. Le seul qui soit explicite, c'est celui où on tape quelque chose. En plus, ça sous-entend bien enfant, c'est-à-dire qu'il a donné, c'est comme une flèche, ça. Hein. Donc on essaie de se rappeler. C'est presque comme une flèche. Alors on demande quoi et après on fera la pause. Sélectionne le magasin en changeant sa classe. Du coup, l'élément qui a déclenché le clic, c'est vis. Pas vide, vis. Je veux faire du jQuery avec. Si j'affichais vis.id, ça ne marcherait pas. Vis est un élément du DOM. C'est comme si j'avais fait un getElementById. Donc je ne peux rien faire avec. Par contre, jQuery me permet, avec $ et parenthèse autour, de transformer, de jQueriser. Ce n'est pas un bon terme, mais ça se retient, de pouvoir utiliser jQuery avec. Donc je fais $ autour. $, parenthèse, vis. Et on me demande de faire en sorte de le sélectionner. Le sélectionner en utilisant la classe. Quelle classe? Celle qu'on vient de créer juste à la question d'avant. Point add class. Pour l'instant, je tape tel qu'on me l'a demandé. Add class. Je ne mets pas de point. Lorsque je mets un add class, je précise le nom de la classe. Le point selected, c'est le format qu'utilise le CSS pour qu'on lui dise que c'est une classe. La classe, il n'y a pas de point. C'est le format CSS qui vous dit de mettre un point pour lui dire que c'est une classe. Sinon, il ne saurait pas. Sinon, on ne pourrait pas créer de classe H1, par exemple. Il ne saurait pas faire la différence entre un H1 et un élément de classe H1. Créer une classe H1, c'est idiot, ceci dit, objectivement. Mais bon, peu importe. Donc, $vis add class. Ok, on y est presque. Modifie le texte choix du rayon par choix du rayon, 2 points, suivi du nom du magasin. La choix du rayon, il faut le trouver. Choix du rayon, il est juste là. Et donc, on doit modifier le texte de cet élément là. Donc la question, c'est pas modifier le texte, c'est comment trouver cet élément-là. Il n'y a pas d'ID. Objectivement, le jour où je fais une vraie appli, je mettrai un ID dessus, évidemment. C'est évident. Là, c'est juste une question pour voir si vous êtes capable en CSS de trouver qu'est-ce qu'il a de spécial cet élément. C'est un enfant d'un div d'ID choix rayon. C'est un H1 enfant d'un hashtag choix rayon. Donc, $, c'est un H1 qui est lui-même un enfant d'un div hashtag choix rayon. Et oui, le jour où vous faites une vraie appli, le H1 s'appellera certainement titre choix rayon ou un truc comme ça, c'est évident. Là, c'est juste pour l'exercice. On pourrait même mettre 2 points first pour dire c'est le premier H1, mais bon, on va pousser. Donc là, point, texte, parenthèse, et là, même le jour d'une vraie appli, on ne fait pas ça. On ne va pas mettre le texte choix du magasin comme ça. Le jour où vous faites des vraies applis, on va faire en sorte de pouvoir mettre un élément choix du magasin 2 points et de le mettre après. Là, c'est pareil, c'est pour vous faire un exercice de concaténation de chaînes. C'est pas propre de faire ça. Normalement, ici, j'aurais dû faire choix du magasin 2 points. Et ici, j'aurais dû mettre un span avec un ID égal, par exemple, choix du magasin, par exemple. Etc. Et j'aurais dû changer juste cet élément-là. Ok? Mais là, oui, j'arrive. Je t'écoute. Ouais, c'est choix mag. Merci. Donc, choix mag, supérieur H1.text. Texte de quoi? Choix du magasin, 2 points, suivi du nom du magasin. Le nom du magasin, je l'ai comment?
Oui, vis point texte. Dollar vis point texte. C'est Puisque... rayon, c'est pas magasin. Alors. Soit rayon, C'est rayon. Oui, bah désolé, je fais que des bêtises. Choix du rayon de points. Même là-bas aussi. Même là, même dans le dollar. Non, c'est pas chaud en maths. Je m'étais pas trompé la première fois en fait. C'est juste qu'on m'a dit, je m'étais trompé, j'ai écouté. Vous avez dit le premier H1, alors c'est le deuxième. Non, c'est le premier H1 de lui. Donc je m'étais pas trompé. J'ai écouté quelqu'un qui s'est trompé par contre. Et c'est enregistré en plus. Donc bref. Donc c'est choix du rayon. C'est un H1 enfant de hashtag choix rayon. Choix du rayon suivi de plus. Alors c'est dollar vis point texte. Ça, il faut le comprendre. Dollar vis, c'est qui? C'est le LI qui a été cliqué, soit Intermarché, Super U ou je sais pas quoi. Donc en fait, le LI qui a été cliqué, on voit que c'est Intermarché, Super U ou Casino. Du coup, on utilise son propre texte pour pouvoir modifier le truc. Le jour d'une vraie appli, on ne fait pas ça non plus. Oui? Le point texte, ça marche pas, il faut faire point texte. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher puisque de toute façon, on lui demande le contenu textuel. C'est-à-dire le contenu qui est entre le LI et le slash LI. Ça devrait marcher. Si ça marche pas, tu as peut-être une autre erreur. Ou tu as mis un E à texte. Ce qui est une erreur classique. Ah, ben c'était ça. Ah. Non, parce que ça arrive souvent qu'on fasse ça. J'essaye. Non, c'est pas celui-là. Choix du rayon Intermarché. Bien entendu, Intermarché est bien sélectionné. Et vous allez tous rencontrer cette anomalie normalement. Je clique sur Casino et j'ai les deux sélectionnés. Et vous êtes tous posé la question, c'est pas logique. Donc, on continue. Rendre visible la liste des rayons. Qu'est-ce qu'on vous demande à la première question? Cacher la liste des rayons. Donc, je fais l'inverse de ce que j'ai fait au début. Je cherche même pas à réinventer la roue, à trouver une autre manière de le faire. Je fais l'inverse de ce que j'ai fait exactement au début. Comme ça, je suis sûr d'annuler la même chose. Bien entendu, il faut avoir fait bien au début. Du coup, ici, je suis content d'avoir qu'une ligne. Je la copie et je remplace le hide par un show. Je sauvegarde, je vais en dessous et ici, je répondrai à la prochaine question. On regarde juste ce que ça donne. Je clique sur Intermarché. J'ai donc bien la liste qui réapparaît. Oui, mais parce que j'ai pas fini. Mais du coup, vous allez faire la pause. Parce que moi, je peux continuer pendant 10 heures comme ça. J'adore ce que je fais comme métier. Mais vous, moins. Du coup, vous pouvez faire votre pause pendant 15 minutes. Il est 14h50. À 15h05, on continue. On a beaucoup de choses à voir et il nous reste que 2 heures. Oui. J'arrive. Je vais donc arrêter le cours, puisque ça sert à rien que tout le monde entende, tout le monde bavarder. Et après, on reprend l'enregistrement. On fera donc 2 versions. Il n'y a pas la pause.